Hey! Bonjour Grégoire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. C'est bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, lundi, fête des Patriotes, le 24 mai. Donc, une belle journée. Oui, c'est une belle journée, mais moi, je fête la reine. Toi, tu fêtes la reine. Il n'y a personne qui fête la reine. C'est quelle reine que tu fêtes? Victoria. Oh, s'il savait ça, si je l'ai mis au défi, il trouvait la bonne réponse. Ah oui, il y avait une bonne réponse. C'était la reine Victoria. Ben oui. Ben oui, c'est la reine Victoria. La reine Victoria, celle qui avait un petit bras. Ah ouais? En fait, ouais, ben ça, j'avais vu ça un moment donné, c'est drôle d'aparté. Je pense que j'avais vu un tableau, si je me trompe pas, c'était à Ottawa, là, ce qui sont les parlementaires, là, au Parlement. C'est aussi simple que ça, hein? Probablement. Ce édifice-là, ouais, puis ben, je suis en train de me tromper de nom. Je pense que je vais mélanger avec le provincial. Le provincial, il appelle ça le Parlement aussi. Il appelle ça la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est Ottawa, c'est l'Assemblée nationale à Québec. C'est là que je me trompe dans les affaires. Donc, c'est deux parlements. Fait que j'ai vu ça au Parlement d'Ottawa. Par exemple, dans une visite, il y a de cela, je disais, j'étais à l'école secondaire, là, tu sais, je dois avoir 12, 13, 14 ans. Ça fait longtemps, tabarnane. Puis, et puis, il nous avait montré un tableau, puis je pense que c'était un des rares tableaux où ce que le peintre avait fait la reine Victoria avec son petit bras. Tu m'apprends ça, j'ai jamais vu ça de nulle part que la reine Victoria avait un bras plus petit que l'autre. Ouais, c'est ça, elle avait un handicap, elle avait un bras plus petit que l'autre. Puis le gars, je pense que ça a été sa dernière toile. Non, c'était une blague. On nous a jamais dit ça. Mais je pense que c'était une époque où peut-être qu'on faisait ça. Hein? Alors, ça fait penser quand j'étais allé là, moi, au Parlement, à Ottawa, dans ce temps-là, ça se tenait encore debout. Donc, c'était pas tout en construction. Les dernières fois que je suis allé là, c'était tout en construction. Oui, mais ça fait longtemps, ça venait d'être construit quand t'es allé. Ça l'a pas. Et puis, il avait fermé la bibliothèque les dernières fois que je suis allé. Il y avait plein d'affaires qui étaient fermées. Tout était en construction. Puis, quand je dis ça, là, c'est pas quand j'étais à la petite école, là. Ça fait peut-être 10 ans, la dernière fois que j'étais allé à Ottawa, là, 10-15 ans. Puis, on dirait que tout était en train de se refaire faire. Puis, peut-être un peu normal aussi. Les buildings, à un moment donné, il faut que tu les répares. Je peux te dire qu'il y a 5 ans, c'est encore le cas. Tout l'édifice est entouré d'échafauds avec des toiles. Puis, fait que c'est ça. C'est peut-être même pas fini encore. Hey, en parlant de trucs qui sont en train de tomber en ruine, il y a un pont dans l'ouest de Montréal qui est en train de tomber en ruine. Ouais. Mais en fait, il est en train de tomber en ruine. J'ai oublié le nom du pont, mais c'est pas autant qu'il est en train... L'île aux Tourtes, c'est pas autant qu'il est en train de tomber en ruine que il y a un gars qui a coupé une rod. Puis il dit, OK, on va couper un autre. Puis il m'a coupé un autre. Puis il en a coupé 40. Fallait qu'il en coupe 0. Oh! Fait que, je pense ça affaiblit un peu le béton. J'ai compris que c'était ça le problème par rapport à ça. Il y a eu une réparation dernièrement. Ouais, c'est ça. Le contracteur, il y a quelqu'un qui a fait une erreur très humaine, mais très dommageable. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. Puis, mais ça, c'est bien plate, là. Il faut qu'il répare ça, mais d'un autre côté, il faut que les gens soient en sécurité. Mais on parle de pont, oui, à Québec aussi, j'entendais ça la semaine passée. Il disait que le pont de Québec, pas le pont de Québec, pourquoi je sais pas, le pont de Québec, c'est le pont du CN, ça. C'est le pont Pierre-Laporte à Québec. Il disait que lui aussi, il était en mauvais état, là. Pont Pierre-Laporte? Ben, ou c'est le pont de Québec, je sais pas. Le pont de Québec, celui à côté, il manque une couche de peinture, puis qu'il s'ostine si le CN va le peinturer ou pas. CN s'en fout, il veut pas. Moi, je pense que c'est le pont Pierre-Laporte qui commence à l'arracher, puis que... Ben, il est quand même, il y a quelques années. Laporte, il va avoir 50 ans au moins. Puis ce qu'ils disent par rapport au pont, tu sais, c'est que année après année, là, c'est pas que ça s'empire un petit peu, là, c'est que ça s'empire beaucoup, là. Fait que, tu sais, comme ils ont fait avec Champlain, à un moment donné, il a fallu qu'ils refassent un pont rapidement parce que le pont, il n'aurait pas toffé, là, malgré toutes les réparations qu'il pouvait y mettre, là. Il était rendu vraiment à sa limite. Il y avait plus grand-chose à faire avec. Il était comme rendu dangereux, là. Mais le pont de l'île aux Tourtes, c'était la même chose. C'était le même problème. Il faisait des réparations, du calfeutrage, du colmatage, ce que tu veux, appelle ça comme tu voudras. Ouais. Mais il était dû pareil, de toute façon. Fait que ça, c'est un pont. Ouais. Puis un pont, ben c'est sûr que quand il marche pas, c'est bien plate, là. Faut prendre un autre chemin, faut faire des détours, on est dans le trouble, là. Tu sais, on s'entend par rapport à ça. Hier, j'écoutais à Tout le monde en parle, le docteur Marquis. Tu sais, on le voit beaucoup à TV avec la COVID, docteur Marquis. Celui de Hochelaga, Maisonneuve? Oui, l'urgentologue à Hochelaga. Tu me l'as mis dans la tête. À Maisonneuve-Rosemont. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Il parlait des travaux qu'il faut qu'ils soient faits de cet hôpital-là. La manière qu'il en parlait, il comparait ça à un pont. Puis il dit plus que ça va, plus que ça avance, plus qu'on est en danger, là. Puis peut-être une journée, ça va être comme un pont, il va falloir qu'on le ferme si on fait rien. Puis ça, pas si on fait rien, si on ne construit pas un nouvel hôpital. Parce que ça, si je comprends bien, c'est que celui-là, il est fini, là. Ben, oui, ce que j'en ai compris, c'est que sa durée de vie, là, son espoir de vie achève. Puis s'ils commencent à construire maintenant le nouvel hôpital, ils ont des chances de s'en sortir. Sinon, ils vont être dans le trouble. L'hôpital, il ne sera pas fonctionnel. Puis là, ils sont là à tergiverser, là, puis à se demander quand est-ce qu'ils vont faire, quoi ils vont faire. Puis que à ce moment-là, ça marche par coup de dizaines de millions de dollars. Là, ça se compte en milliards. Là. Ouais. Non, pour les travaux, mais je parle juste l'attente. Un mois d'attente, en tout cas, il envoyait des chiffres énormes, là. Mais ça, on dirait que c'est tout le temps la même affaire. Il y a des projets, ils font pas les projets, ils tirent la sauce, ils se demandent ce qu'ils vont le faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis là, ils étudient, puis ils font des projets. Ils étudient, puis ils font des projets. Pendant ça, là, ka-ching. Puis le coût de la vie augmente. Puis, en tout cas. Comme le stade olympique. Ouais, comme le stade olympique. Mais le stade olympique, c'était des voleurs, là. Mais il y en avait. Il y avait du vol. C'était pas tous, mais disons qu'il y a des gens qui se sont mis bien riches bien vite. Ouais. Oui, malheureusement, c'est le cas souvent. Mais je reviens à Victoria. Ouais. Le mot fuck, sais-tu d'où ça vient? Ben, ça vient d'un animal, là. Oui. Un mammifère, là. Oui, la phoque en Alaska, oui, il y a ça. Non, je sais pas d'où ça vient, le mot fuck. Mais ça, c'est... Le mot... Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais te conter ce que j'ai entendu. Okay. C'est que dans le temps des colonies, Victoria, dans le temps des colonies, les officiers allaient dans les colonies avec leurs femmes, mais c'est les seuls qui avaient leurs femmes. OK. Et puis, naturellement, dans les colonies, les officiers partaient en expédition avec un corps d'expéditionnaires. Puis, ils allaient conquérir, assujettir les gens, whatever. Mais la madame, elle restait dans le camp. OK. Elle s'ennuyait. Puis, généralement, c'est les aides de camp qui agrémentaient son séjour, qui devenait un peu trop long. Et puis, ce serait sous Victoria qu'aurait été promulguée cette loi-là qui appelait la FOC Law. C'était le FOC, ça vient de Fully Unlawful Carnal Knowledge. Ouh! Apparemment, selon cette histoire-là. Ah, wow. J'en ai entendu d'autres, donc je me souviens pas, là. OK. Mais c'est ce que j'ai entendu, que le mot fuck deviendrait de là, Fully Unlawful Carnal Knowledge. OK. Puis le mot fourré, il vient de quelle loi? Ça, c'est très québécois. Ça, c'est du langage populaire québécois. Je suis pas sûr, j'ai pas entendu déjà des Français dire ça. Ils disent pas ça, les Français, ça? Oui, fourré, mais ils vont fourrer des pâtisseries. Non, pas fourré dans ce sens-là. Fourré dans le sens de fourré fuck. Oui, mais non, je sais pas. Okay. J'ai pas entendu de Français parler de fourrer dans ce sens-là. Niquer. Niquer, ouais. Je vais niquer ta mère. Ouais, mais je dirais pas ça. Je sais qu'ils disent ça, mais je sais pas, des fois, il doit nous être le contexte. Quand on dit je vais niquer ta mère, là, je comprends ce que ça veut dire, là. Mais c'est pas probablement ça que ça veut dire. Hein? Ça veut sûrement dire fourrer, niquer, j'imagine. Ah, ouais, en tout cas. Je sais pas. Moi, un Français, c'est un Français qui veut me le dire, qui me le dit. C'est comme des idiomes d'une langue. Là, ça veut dire quelque chose pour eux, mais on peut pas le traduire, on peut pas l'exprimer. Ça a une putain, bordel de merde. Ouais. Pour nous, c'est des mots. Ça n'a pas le sens vulgaire qu'eux lui donnent. C'est ça, effectivement. Ça dépend comment qu'on le met, dans quel sens. Et puis aujourd'hui, on se disait qu'on faisait un épisode positif. C'est très bien parti. J'ai parlé des ponts qui tombent en ruine, des hôpitaux qui tombent en ruine, du peintre de Victoria qui a fait un dernier tableau en lui faisant un petit bras. Oui, mais ça va bien. Là. C'est quand même, on n'a pas crié après personne encore. Là. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Hey, je pense que j'ai pas sacré, par exemple. Ça va sûrement arriver, ça aussi. J'ai écouté l'autre fois un épisode, je sais pas lequel. Il y a des fois, je suis craqué puis je sac pour rien. Fait que j'essaie de faire attention pour pas trop sacrer. Oui, ça ponctue un peu. Parfois, ça met l'accent sur certaines. Ça met de l'emphase. Ça met de... Mais c'est pas nécessaire. Ben, trop, c'est comme passé, mais ça a plus des fois, ça punch.
Et puis, j'ai bien aimé hier le commentaire de Guy Lepage quand il a remercié le Journal de Montréal d'avoir mis sa photo plutôt que celle de M. Wiseman. Il avait un petit groupe là, qui est poursuivi pour... ce qu'il y a de positif dans ça, c'est qu'il y a une personne qui a eu le courage de sortir de cette histoire-là pour en parler. Oui, c'est ça. Il y a juste de cette façon-là que ceux qui sont au pouvoir, c'est toujours une question de pouvoir généralement, ces affaires-là. C'est qui avait dit « Pourquoi tu l'as fait parce que je pouvais ?» qui avait répondu, c'est Bill Clinton. Quand il y a un journaliste qui lui a demandé « Mais pourquoi tu as fait ça avec Monica Lewinsky? » Ben parce que je le pouvais. C'est ce qu'il a répondu Clinton. Ouais. C'est assez spécial comme attitude. Mais le fait d'avoir plusieurs dénonciations, que les gens soient culbutés en bas de leur piédestal, tu sais, ce gars-là avait un pouvoir énorme sur bien du monde, là. Et si tu t'en sers pour commettre des actes aussi répréhensibles, tu ne devrais pas avoir le pouvoir. Et puis le fait qu'il perde le pouvoir, la même chose pour Lauzon, Salvaille, pas Lauzon, mais Roson, Salvaille, puis et d'autres, là, Lacroix, entre autres, ben c'est une bonne affaire qui en subissent les conséquences d'abord, puis ensuite, ça va donner un avertissement à tous ceux qui seraient tentés par ce genre d'agissement-là, d'y penser à 2 fois. Correct, c'est pas la panacée, c'est pas la chose idéale. Ils devraient pouvoir y penser sans même avoir la menace de se faire détrôner, mais au moins, ça peut servir à ça. Ouais. Mais quand tu penses que t'es au-dessus de tout, puis que la loi est sur ton bord, puis ça a été longtemps comme ça, là, les abuseurs, là, tu sais. Absolument. Parce que la loi faisait en sorte que ça prend des témoins, puis il n'y en avait jamais de témoins. C'est sûr. C'est sûr, là, il avait le bon bout du bâton, là, fait qu'il arrêtait pas, il se trouvait le pouvoir, puis encore là, tu sais, là, il s'en sauve avec l'argent, puis avec les gros avocats, là, tu sais. Mais n'empêche que... Le bénéfice du doute, le doute raisonnable. N'empêche que même s'ils font pas de temps, ça leur fait mal pareil. Oui. C'est plate, là. Puis c'est vraiment terrible pour les victimes, là. Et pas juste les victimes, les employés de ces gens-là. Mm-hmm. Tu sais, quand le groupe Roson est tombé, là, il y a des gens qui sont ramassés, la même chose avec Salvaille, il y a des gens qui sont ramassés du jour au lendemain, plus de travail. Exact. Malgré que moi, j'ai entendu des gens qui travaillent dans le milieu artistique, peu importe lequel, comme l'éclairage, les gens, des employés de soutien là, pour faire un spectacle, tout le monde se cherche un job. S'il n'en trouvait pas, il allait à Juste pour rire, parce qu'il savait que les conditions seraient épouvantables. Ah ouais. Puis, c'est vrai, les gens, là, ils essayaient de se trouver un job, puis quand ils trouvaient vraiment pas de contrat, ils allaient donner le nom, Juste pour. C'était le dernier sur la liste pour les gens que... Avec la compétence, c'est pas eux autres. C'est sûr qu'il y en avait pareil, la compétence. Non, c'est pas ça le propos. Le climat de travail, là, c'est les conditions. C'est ça, les conditions étaient toujours abominables. Bon. C'est quelqu'un qui ne respectait absolument rien, à aucun niveau. Terrible. Tout ça pour dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est fait flusher. Ouais, c'est ça. Il s'est fait flusher. Tout le monde en parle, mais je veux dire, il s'est fait avoir, il s'est fait attraper, mais il y a sûrement d'autres productions qui est en cours, là, qu'il faut qu'il continue, là, Avanti, là, je m'imagine. Avanti, c'est une grosse affaire, je le voyais partout. Ben oui, c'est sûr, il était partout. Fait que, mais là, pour tout le monde en parle, par exemple, il était pas... il était minoritaire, ce que j'ai compris. Là. Fait qu'ils quoi? Fait minoritaire en termes de production. Petit producteur. Il y avait juste une petite portion. Puis naturellement, eux, les deux autres sont empressés. Radio-Canada et Lepage sont empressés de le remercier d'avoir bien voulu les aider maintenant. C'est quelque chose. Non. Donc, à part de ça... À part de ça, moi, comme tout le monde, je suis un peu tanné de la pandémie. Ouais. Et puis j'en reviendrai sur l'histoire des ponts et la pandémie tantôt. Ah, OK. Mais c'est vraiment le fun de voir qu'on va pouvoir commencer à bouger un peu. Ben oui. C'est vraiment le fun. Si on peut arriver avec une immunité collective d'une façon ou d'une autre, soit par l'abstinence du vaccin ou soit par le vaccin,
peu importe. Mais si tu n'as pas le vaccin, tu risques de l'attraper fort, mais c'est le risque que tu prends, c'est un choix. Naturellement, je ne suis pas trop d'accord avec le fait que tu ne prennes pas le vaccin, mais c'est ton choix, tu as le droit. C'est correct aussi, là. Ben oui. Mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Il faut juste être un petit peu patient encore, un mois ou deux, là. Puis on va avoir passé par-dessus cette grosse épreuve-là. On est presque rendu. Mais c'est ça. Mais là, la fin de la pandémie arrive, là. Fait que là, t'entends parler, Maisonneuve-Rosemont, ils ont besoin. Là, les gens qui ont des revendications à faire, qui se sont retenus pour soutenir la bonne cause parce qu'il fallait que toute l'énergie puis toute la concentration soit sur le système de santé et sur la pandémie. Mm-hmm. Mais là, on le sait, là, on sent là, que par en dessous, là, les gens ont compris que la pandémie a tiré à sa fin. Fait que faut que la vie reprenne son cours normal, puis ça part. Fait que là, on va voir qui est vraiment M. Legault. Où est-ce qu'il va mettre ses priorités. Puis moi, j'ai bien confiance, mais je peux me tromper. Là. C'est pas la première fois. Ce serait pas la première fois que je me trompe. Puis je peux dire tout et son contraire ici à cette podcast-là, puis vous êtes habitués. Fait que ça change rien. Podcast d'opinion. On a nos opinions. C'est ça. L'opinion du moment selon ce qu'on entend sur le moment. T'sais. Bien sûr. Ben oui. Fait que j'ai hâte de voir la réaction de M. Legault. C'est sûr que là, puis j'espère que les partis d'opposition, pas parce que je suis libéral, je suis pas pro-libéral, loin s'en faut, mais faudrait qu'ils reprennent du poil un peu parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pantoute. Là. Ils ont tous l'air fade pâle. Ouais. Mais à quelque part, là, je pense que la seule affaire sur laquelle ils peuvent varger, c'est la pandémie. Là. Ils peuvent varger sur d'autres choses, mais je pense que toute l'attention est là-dessus. Là. Puis c'est pas la bonne affaire sur laquelle varger. Là, c'est ça. Fait que si j'étais eux, moi j'irais sur les choses connexes là, qui ont besoin d'être faites, comme le pont de l'île aux Tourtes qui devrait être déjà remplacé, puis il est en train de tomber en morceaux, ils vont être obligés de le remplacer. La même chose avec Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital, qui va tomber si personne ne fait rien. Mais c'est ça, c'est toutes les gouvernements. On peut pas rendre M. Legault responsable de ça. C'est pas lui au pouvoir. C'est ce que j'allais dire, là. C'est ça. On va voir ce qu'il va faire, mais c'est pas lui qui a décidé pour toutes les affaires. Là. C'est maintenant qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Où est-ce qu'il va mettre ses priorités. C'est sûr qu'il va avoir l'assaut sur les bons comportements pour l'écosystème. Là. C'est quoi, éco-responsable? Oui, l'éco-responsabilité. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont parler d'écologie, finalement. Oui, OK. C'est le mot que je cherchais. OK. Et puis, mais est-ce qu'il va y avoir l'argent et l'énergie à mettre là-dessus? Puisqu'il y a ces grosses affaires-là à régler. Oui, non, je sais pas. Il y a toutes les infrastructures tous les gouvernements, les péquistes, les libéraux, ils ont tous fait ça. Ils ont pelleté en avant là, pour avoir des beaux comptes de dépenses, des beaux budgets, d'avoir des beaux chiffres. Ils ont négligé atrocement de faire ce qu'il y avait à faire. Exact. Mais la pandémie a réussi à être bon, c'est qu'ils ont investi dans des infrastructures. Ça a réglé bien des problèmes, mais pas assez. Naturellement, ils vont en rester. C'est sûr. Mais là, les élections, c'est l'année prochaine. Oui, c'est à date fixe, nous autres, maintenant? C'est au 4 ans. Mais au 4... je pense que la loi, c'est 5 ans. Mais on a l'habitude de le faire aux 4 ans. Je sais pas au courant. Même ça, on va habituellement ça près aux 4 ans. En tout cas, là, on colle la shot là, pour dans un an à peu près. Là, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. C'est ça. Mais je pense que légalement, la loi, c'est aux 5 ans. Tu peux pas faire un mandat de plus de 5 ans. Okay. Mais que la pratique, la tradition veut que ça soit aux 4 ans. 4 ans. En parlant de pandémie, on n'a pas parlé, mais je pense que le gros des nouvelles de déconfinement, ça a été fait la semaine passée, mardi passé. Oui, c'est quoi donne-nous les grandes lignes, tu sais. Ben, les grandes lignes, c'est que il y a plein de dates d'ici à la fin août. Ouais. Puis le plus gros là, des dates, c'est de maintenant ou de mardi passé ou de cette semaine là, jusqu'au 28 juin. Donc, ça change. Il y a plusieurs trucs qui changent. Là. Il y a bien des dates. Là. À un moment donné, on va passer en orange, après ça en jaune, puis en vert. Si ça va bien. Si ça va bien.
Puis, il y a plein de trucs. Mais quand j'écoutais le point de presse, je disais, wow, c'est un peu compliqué, il y a bien des affaires. Fait qu'ils ont fait un beau tableau qui explique tout ça, tu sais. Puis, c'est quand même pas si pire, le tableau, c'est quand même assez clair, là, par rapport à l'ouverture des terrasses, puis des restaurants, puis des gyms, puis la distanciation, dans quel contexte, puis des couleurs, tout ça. Mais à un moment donné, je me disais, hey, c'est donc bien compliqué. Après ça, je me disais, hey, c'est compliqué. Mais ça va durer 5-6 semaines pour tout le monde. Tout le Québec va être rendu en vert. Donc, tout en... Ouais. Oui, le 28 juin, si tout va bien, on va être en vert, fait que ça va être pas pire pour les vacances. Puis ce qu'on nous dit, c'est que, ben en tout cas, ça va être en vert si les 12-17 ans sont aussi vaccinés à 75%, puis que l'ensemble de la population québécoise, incluant là, les 12-17, on est vacciné à 75%, là, on va tomber en vert. Puis si le 28 août, 75% de la population a eu ces 2 doses, pas mal tout va être levé, si je comprends bien, en termes de règles, là, de confinement. C'est quand la levée du couvre-feu? J'ai assez hâte. C'est le 28. Le 28 mai. Mai? Oui, okay. Je pense que c'est vendredi? C'est vendredi pour le Québec au complet, là. Ah, merveilleux. Ouais. C'est le 28 mai. Fait que, mais sinon, Colin, ça a l'air à bien aller. Bon, je pense que les jeunes, là, en fin de semaine, ils disaient, les jeunes, venez vous faire vacciner. Je pense qu'il y a eu un ralentissement des 18-24. Mais ils ont ouvert des 100 rendez-vous, puis ça a marché, là. Ben, ce qu'il prétendait par rapport au 18-24, c'est qu'il était très occupé avec le fin de session et ces choses-là. Ça se peut aussi. Fait que il avait pas trop la tête à se trouver 5 minutes, il l'avait pas. Il venait de passer à demi-blanche à réviser pour passer les examens. Ouais, je comprends. Fait que, mais de toute façon, moi, je lui fais confiance anyway. Parce ils vont y aller. Oui, ils vont y aller, certains qui vont y aller. Puis les jeunes aussi, ils vont y aller, ils vont faire ça dans les écoles, puis tout. Fait que ça va sûrement aider, là, pour les 12-17. Puis l'autre affaire qui change, puis qui revient, puis qui change, c'est J'allais dire la permutabilité, mais c'est pas le bon mot, mais tu sais, changer de vaccin, là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu l'AstraZeneca, là. Je la trouve bonne. J'avais pas entendu celle-là. Moi non plus, je viens de l'inventer. Okay. Celui-là qui est en vente de feu, là, qu'on disait. Ben là, tout le monde, ils vont en avoir à débarrasser, là, et puis personne qui veut les avoir. Ben, c'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, on a été comme 600 000 à avoir été vaccinés avec l'AstraZeneca, mais là, il y en attendait comme 140 000 pour la deuxième dose. On est dans le trouble, là, les autres, là. Oui, mais là, ce qu'ils disent, c'est que là, c'est pas une bonne idée maintenant, là, de changer de vaccin, là. Pas nécessairement. Mais c'est ça l'affaire. C'est que des fois c'est oui, des fois c'est non. Il y a des études en cours. Il y en a qui disent que la fin de semaine, l'étude, là, c'est pas une bonne idée. Et là, il y a d'autres études, puis on va voir ce que ça va donner. Tout ça pour te dire que depuis le début de la COVID, c'est un jour c'est ça, l'autre jour c'est ça. Oui, parce que moi, j'ai lu, j'en ai parlé dans le podcast il y a peut-être un mois et demi, qu'en Israël, ils avaient fait, parce qu'eux autres, ils ont commencé la vaccination bien avant tout le monde, puis ils ont atteint un niveau de vaccination à record. Ouais. Et puis, c'est le meilleur endroit pour faire des tests, voir si là. Et puis, ils ont déterminé, d'après les recherches, d'après les études qu'ils ont faites, que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir la combinaison AstraZeneca et Pfizer en deuxième vaccin, que c'était la façon la plus... la meilleure d'être protégé, d'être immunisé, d'utiliser les vaccins. Puis là, on a entendu cette semaine, ben là, il ne faut pas changer de vaccin. C'est ça, exact. Quelle est la motivation de dire une chose de même alors que l'étude existe déjà? Ben, je comprends pas. Ben, ils ont fait une autre étude. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu d'autres études, là. D'un autre côté, regarde, on va... C'est tellement variable, ce fichu virus-là. On va faire ce qu'ils nous disent de faire. Puis tu sais, moi, à un moment donné, puis même moi, je suis ambivalent, mais moi, je suis pas un scientifique, là, tu sais. Moi, je vais au feeling, puis je m'ai demandé au début, je me dis, je vais y aller pour l'AstraZeneca, puis pas en espérant, mais je vais peut-être avoir un ARN messager, là, le deuxième, un Pfizer, puis peut-être que ils vont le modifier, le vaccin, à cause des variants, mais là, ça a l'air qu'ils n'ont pas besoin de faire ça parce que les vaccins sont bons pour les variants, là. C'est ce que j'ai compris. Oui, jusqu'à maintenant. Fait que je me disais, la deuxième dose, ça sera l'autre, puis après ça, je me disais,
Bon, ça sera l'AstraZeneca. Puis, en bout de ligne, ça va être le premier qui va être disponible. J'imagine. Moi, je vais avoir la deuxième shot au plus sacrant. Fait que ça, on me dit, OK, on a reçu une batch d'AstraZeneca. Fait que, parce qu'il doit en avoir, on a commandé, là. On les a achetés, ces vaccins-là. En tout cas, on a mis. Là, il va en avoir beaucoup disponibles parce que la Suède en veut plus, le Danemark en veut plus, la Grande-Bretagne en veut plus. Ah ouais, mais le Danemark, ils ont comme changé le fusil d'épaule, là, je pense, pour la deuxième dose. J'ai lu ça, là. Oui, il y a des places aussi qui sont en train de changer, là. Mais en tout cas, j'espère juste qu'ils vont en avoir au plus sacrant. Mais ça aussi, c'est des bonnes nouvelles. On est rendu on est plus vite qu'on pensait dans la vaccination. Mais ça, on va peut-être avoir notre deuxième dose plus rapidement. Écoute, moi, là, je pense que pour la vaccination, là, d'après moi, il y a un gouvernement qui fait sa job, là. Oui, mais ils ont mis beaucoup d'énergie là-dessus, puis c'est ça, là. Actuellement, c'est ça qui est important, c'est de se débarrasser de ce fichu problème-là, parce que tant que ça va être là, l'économie ne peut pas rouler, tout est bancal, tout boite, il n'y a pas rien qui marche comme il faut. Mais il y a la lumière au bout du tunnel, là. Mais ce que je sais pas, éventuellement, il va y avoir des enquêtes, puis on va en entendre parler, mais je serais curieux de savoir à quel point les gens ils font ce service-là, à quel point ils ont été fouettés pour s'y rendre, obligés, parce que je sais que les vacances, les infirmières, les vacances cet été, je pense qu'ils en ont pas, ou pas peu, ou pas du tout. OK. Alors, tout ça, il y a quelqu'un qui paye le prix quelque part. Ouais. Nous, on en profite, entre guillemets, mais il y a des gens qui payent le prix quelque part. Non, ça, ça a été difficile pour les gens des milieux de santé, là. Mais pour revenir à ce que tu disais tantôt, que le gouvernement avait été très efficace, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit libéré avant la fin de l'année 2021. Non, moi non plus, pas du tout. Mais là, à mi-chemin, on va l'être. Mais je m'attendais ou j'espérais tout le moins qu'avec les vaccins, qu'on ait un été semblable, sinon mieux que celui de l'année passée. Fait que, là, ça s'annonce mieux si les gens sont patients, s'ils font attention un petit peu. C'est ça. Faut faire attention. Puis, mais de l'autre côté, tu sais, j'incite pas les gens à pas suivre les règles, là, mais le gouvernement est pas câble, là. Fait que, tu sais, ils ont envoyé les règles de déconfinement, ils ont envoyé ça petit bout par petit bout. Ils en mettent plus que moi. Puis c'est exactement ça. Puis ils savent que le monde triche un peu, là, tu sais. Fait qu'ils disent, bon, ben bientôt, à partir du 28 mai, là, tu vas pouvoir te rencontrer dans ta cour, là. Avec la distanciation. En tout cas, tout ça, c'est toutes des règles qui s'en viennent aussi, là. Tu sais, maintenant, tu peux aller manger au parc avec, en distanciation, mais là, tu vas pouvoir le faire dans ta cour. Puis, en tout cas, il y a toutes sortes de trucs qui s'en viennent, mais ils amènent ça graduellement pour pas que le monde parte en peur, non, aussi, mais en sachant pertinemment que la règle s'en vient la semaine prochaine. Il y a du monde qui vont commencer à le faire maintenant. Tu sais, puis je me disais en même temps, la police ne doit plus en donner des tickets ben, là. Tu sais, à moins qu'il y ait des énormités, là. Mais d'un autre côté, ils ne doivent plus aller checker dans les cours du monde, là. Puis on est rendu, là. Mais là, ils checkent plus les plages, les endroits publics où le monde se défoule. Puis, ouais, mais là, c'est parce que c'est de la folie, là. C'est ça. Faudrait que c'est presque normal. Là. C'est presque, en tout cas, c'est compréhensible, à tout le moins. Ouais. Mais il faudrait que les gens soient encore un petit peu patients, s'il vous plaît. Quasiment rendu. Mais d'un autre côté, il y a une étude, une observation, les compilations qui ont été faites au Japon sur des événements publics, sportifs, et puis qui se déroulaient à ciel ouvert pour la plupart. Et puis sur 1100 quelque chose événements, il n'y a pas eu de contamination sauf 2 cas. Ça, c'est parce qu'on est dehors, hein? Ouais. C'est ça, les affaires à l'extérieur. Là, j'encourage pas personne à ne pas suivre les règles. Là. C'est pas ça pantoute, là. Non, mais à l'extérieur, là. Mais si on fait le moindrement attention, on va être bon. Ouais. C'est ça, je veux dire. Oh non, c'est sûr. Puis l'été arrive. En même temps qu'une bonne vaccination, un bon pourcentage de personnes vaccinées à l'extérieur, ben c'est là que ça va le mieux là, par rapport à la transmission ou à la non-transmission. Ils sont aussi en train de repartir les festivals tranquillement. Il va sûrement avoir du hockey au Centre Bell. Là, il y a du hockey, là, mais s'ils sont capables, les Canadiens, de se rendre là,
plus loin que les 4-5 premières parties de Toronto, c'est ça. Ah, donc, il va pouvoir deux à Toronto, 2 à Montréal, une à Toronto, fait que ça serait celle de retour à Montréal, la 6e. 2500 personnes au Centre Bell. Il y a des gens qui ont évoqué, puis je trouve que c'est une motadine de bonne idée de donner les billets, là, les accès au personnel de la santé. Là. J'espère. Ben, oui, ça serait la moindre des choses. Ils l'ont fait pour le football, hein. C'est pas, moi, je suis pas certain si c'était au Super Bowl ou en tout cas des matchs de finale là, au niveau américain. Mm-hmm. Il avait donné des billets au personnel de la santé, puis ça aurait bien du bon sens. Là, je suis d'accord à 100%. Ben ouais, ça aurait de l'allure. En tout cas, mais il faut que le Canadien se rende. Oh ben là, en tout cas, ils vont se rendre à 5, ça c'est sûr, parce qu'ils en ont une de gagner. Ouais, ça c'est certain. Ils en ont perdu, bien perdu, mais il fallait pas s'attendre à ce que Montréal gagne 2 games à Toronto, là. Ben non, mais c'est une série, là. Tu sais, je veux dire, c'est un peu normal. Il peut pas gagner il aurait pu, là, mais on s'attendait pas à ce qu'il gagne en 4 non plus. La prochaine game, c'est aujourd'hui, là? Ce soir. Ce soir, il y a une partie, mais ça va aller dans un sens ou ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Ces deux équipes-là, ils se sont affrontées 10 fois en saison. Okay. Fait que, ils se connaissent un peu, puis ils savent quel joueur, de quelle façon qu'il joue, puis comment est-ce qu'il va réagir si tu le mets dans une telle situation. Tu sais, on a des bons coachs à Montréal, mais les autres aussi ont des bons coachs. Ouais. Fait qu'ils s'adaptent. Là, le premier match, Toronto s'est préparé, mais ils sont arrivés probablement avec un élément qu'ils avaient comme peut-être pas prévu. Mais là, ils ont contrecarré cet élément-là. Montréal, il fallait qu'ils trouvent autre chose pour... C'est vrai, c'est tellement... les gens, j'entendais des gens dire « Ah, Toronto, c'est nettement plus fort que Montréal. » Puis, tu sais, il disait juste qu'il allait quasiment jusqu'à dire que Montréal n'avait pas d'affaire à être obligé, que Toronto n'avait pas d'affaire à être obligé d'affronter Montréal pour aller en finale de la division canadienne. Tu sais, mais non, c'est que ces deux équipes-là, l'une ou l'autre peut gagner n'importe quand. C'est le goaler qui va faire la différence. Mais c'est ce que Sylvain nous disait. Ouais. Il avait parfaitement raison. Ouais. Là, ça va se jouer d'un but. Ouais, c'est ça. Fait que on va voir. Fait qu'on va voir la prochaine partie ce soir, mais en tout cas, moi, il y a du hockey, il y a des séries. Écoute, moi, j'étais bien enjoué par le hockey. Je suis pas un grand amateur de hockey, mais quand ils ont commencé la série au mois d'août, là, l'été passé, les finales, là, pour finir la saison, ben écoute, moi, il y avait rien d'autre à faire anyway. Fait que j'ai écouté un peu le hockey. J'ai écouté un peu la saison régulière parce que tout le monde disait que le Canadien avait une équipe de fous puis qu'il ne pouvait pas faire autrement que gagner la Coupe Stanley. Ça a duré 3 semaines. Là. Puis, puis on dirait que j'ai perdu un peu l'intérêt. Je regarde les games, je suis le score. La première game, je l'ai regardé d'un coin de l'œil, je suivais plus le score sur Internet. La deuxième, je l'écoutais un peu, mais c'était moins le fun. Ils ont perdu 5-1. Là. Fait que j'ai perdu un peu d'intérêt. C'est ça. Moi, comme je te dis, comme je suis pas un amateur, fait qu'il y avait à peu près juste ça à faire, puis j'écoutais le hockey, mais là, avec le beau temps, ça me tente moins, là. Ben, moi, je vais aller regarder, si l'occasion est là, comme ce soir, je vais regarder la partie, mais en faisant autre chose. C'est pas, je suis pas assis, là, devant l'écran, puis analyser tout ce que les gens font. T'as perdu la voix? Grégoire parle la voix. Un chat dans le Prends une gorgée de bière. Ouais. Mais non, il rote quand il prend de la bière. Ouais, t'as fait ça tantôt. T'as fait un gros rot dans le micro. Tu penses-tu que je l'ai pas entendu? Il boit une gorgée, puis il rote. Ok, c'est bon. Oui, t'allais dire quoi? Je ne sais plus ce que j'étais rendu. Là. On parlait de hockey. Quand je regardais le hockey du coin de l'œil comme ça, mais c'est que pourquoi qu'on a moins d'intérêt, c'est parce que l'équipe adverse, on la connaît. On sait qu'il y a une chance sur 2 de gagner. Contre Toronto, Toronto, il en a gagné 7, Montréal en a gagné 3 dans la saison. Okay. Mais c'est vrai que Toronto, ils ont du punch en attaque hors de l'ordinaire. Là. C'est hallucinant. Ils ont perdu leur capitaine, John Tavares. Ouais, mais c'était plate, ça. Oui, ben, c'est un accident. Là, puis non, ensuite, je sais, ben oui. Il y a eu une bataille après ça parce que Foligno, qui était le capitaine de Columbus, je pense, que Toronto était cherché juste avant les séries. Là. C'est tout un joueur de hockey, mais il n'y avait pas d'affaire à aller se battre contre Perry. Mais Perry, il vient de l'Ouest, je pense que c'est
C'est Dallas ou les Ducks d'Anaheim, je pense qu'il était. Puis il avait la réputation d'être un tough. Là, c'est quelqu'un qui va devant le but là, puis qui se laisse pas brasser. Fait que Foligno a fait un lien, je sais pas quoi, comme quel lien, mais alors que tout le monde a vu que c'est un accident, que jamais Perry, mais il a juste pas eu le temps de sauter par-dessus pour pas le frapper à la tête. Mais c'est vraiment purement accidentel. Ouais, c'est ça. C'était inutile, cette bataille-là. Puis je lisais des commentaires sur Twitter, les gens chialaient sur le code. Sais-tu ce que ça veut dire, le code? Ouais, le monde disait le code, le fameux code. Moi, je comprenais pas trop, je connais pas le hockey. Fait qu'il parlait du code. À un moment donné, je me suis dit, c'est-tu parce qu'ils ont frappé, ils ont blessé le capitaine, que là, il faut absolument qu'il y ait une bataille et qu'il crisse une volée au gars qui a frappé. C'est ça le code? C'est ça, le code d'honneur. Ah, c'est ça. Ben, j'ai fait une déduction en disant ça. J'étais pas certain, là, mais je me suis dit, ça doit être une affaire de même, là. Ils disent le code ou la loi non écrite. OK. Ça veut dire la même chose. Parce que j'écoutais pas le match, je l'ai pas vu là, le bout de l'accident, puis de la bataille, je l'ai vu après, puis là tu vois les deux joueurs qui se parlent, puis tu sais, les arbitres sont là, puis ils les laissent aller, puis à un moment donné, tu vois les gants qui shake, là, tu sais, c'est comme voulu, là, tu sais, c'est comme ça s'en vient, là. Ben non, ils n'ont convenu avant que la mise au jeu soit faite, ils s'étaient convenu. C'est ça le code, peut-être. Non. Le code, c'est le code d'honneur. Okay. Quand tu blesses, mettons, le meilleur joueur de l'équipe adverse, attends-toi que tous les plus gros joueurs de l'autre équipe là, que tu as blessé, ils vont tout faire pour te faire voir la vie dure, puis ça peut durer plusieurs matchs. OK. C'est qui avait blessé un peu? C'est dans le temps de Détroit. C'est un joueur de Détroit qui avait blessé un joueur d'une autre équipe de l'Ouest. Okay. Et puis, c'est Drury, je pense qu'il s'appelait, le gars. Celui qui était la cible de la vengeance. Là. Et puis, ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, l'équipe, quand il l'affrontait, les gros joueurs de l'équipe adverse essayaient d'y arracher la tête tout le temps. Tout le temps. Bien rancunier. Oui, mais il avait été vraiment pas fin. Là. Il avait commis un geste, tu sais, genre le geste comme Marty McSorley, il a sacré un coup de bâton sur le casque à Donald Brashear. Donald Brashear, commotion cérébrale, perd son casque, tombe sur la glace, se cogne la tête une autre fois. Mais il a vraiment, là, à 2 mains, il a sacré un coup de hockey, un coup de bâton, direct sur la tête. Ouais, c'est un coup cochon, là. Oh oui, Drury avait fait quelque chose de genre. Ce que tu disais, c'est que c'était convenu qu'il était pour se battre, là. Tu sais, quand je dis, on voyait les gants shaker. C'est parce que quand ils shake les gants, c'est parce qu'ils les font sortir pour pouvoir les lâcher plus vite. OK. C'est pour ça qu'ils shake. C'est un signal, là. Ben oui, mais les deux ont fait ça, ils savaient. Ouais. Mais regarde, juste avant la mise au jeu, Foligno et Perry, ils se parlaient, puis Foligno, il était pas très content, puis tu sais, c'est comme s'il fallait que quelqu'un de son équipe venge la blessure à Tavares. Même si c'était un accident. Puis Foligno, là, c'est pas un joueur de Toronto depuis 10 ans, là. Ça fait 2 semaines qu'il est là. OK. Il vient d'arriver en fin de saison. Ben, c'est le coach qui l'a envoyé faire ça. Non. Le coach n'a jamais demandé ça. Il l'a vu, lui aussi, que c'est un accident. Il y a juste à peu près Foligno qui n'a pas vu que c'est un accident. OK. Mais même à ça, il se parlait. Puis là, tu as vu Weber, qui est le capitaine des Canadiens, qui s'est approché pour essayer de faire comprendre, probablement, Foligno, fais pas un fou de toi, là. OK. Mais il y a eu l'air d'un cave. Bon. Mais c'est le code, c'est ça le code. C'est le code d'honneur. Il faut venger personne qui a été... Mais c'est ça, ça aurait été comprenable si, je sais pas, moi, Perry il avait donné un cross-check dans la tête pour il donner une commotion cérébrale. Là, c'est le code qui s'applique, puis c'est normal. C'est une loi non écrite, comme ils disent. Là, c'est sûr que tu dois te faire poursuivre par quelqu'un de l'autre côté. Mais là, c'est un accident. Puis l'autre, il l'a fait pareil. C'est un peu niaiseux. Mettons que Foligno, là, il a perdu une belle occasion d'avoir de l'air intelligent. En tout cas, aujourd'hui, l'épisode, vous allez l'avoir probablement de bonne heure parce qu'il va se terminer de bonne heure. On fait pas mal plus tôt, c'est congé, hein? Fait que là, il est comme 5h moins quart. On t'avait de terminer ça. Fait qu'on va pouvoir l'écouter, la game aujourd'hui. Ben oui. Hein? C'est bon, ça? C'est très bon. Fait qu'il y avait-tu autre chose que tu voulais jaser aujourd'hui, Grégoire? Ben, j'ai vu passer un petit entrefilet quelque part qui était une petite affaire comme très cute. Là. Il y a un jeune, à cause de la pandémie, en Caroline du Nord, je pense. Je n'ai pas le nom, là. Mais
Lui, à cause de la pandémie, c'est un petit bol. Tu sais, quelqu'un qui a une intelligence au-dessus de la moyenne, vraisemblablement. Okay. Lui, il a fini son secondaire, puis il a fait 2 ans de collège dans la même année. Il a fait 2 ans de secondaire, ce que nous, on appelle le secondaire, et 2 ans de collège dans la même année. Eux autres, en tout cas, il a fait 4 ans en 1 an. Fait qu'il a reçu son diplôme de secondaire, son diplôme collégial en même temps. Cette année. J'ai entendu quelque chose aux nouvelles le matin, puis j'écoutais juste, j'ai pas porté beaucoup d'attention, mais ils ont fait un lien avec le Dr. Doogie. Ah, ben ça se peut. Tu sais, le Dr. Doogie, là, c'était une émission, c'était un enfant qui était... c'est un enfant, il était médecin, là, il a fait toutes ses études rapidement, là, puis c'est ça, il appelait le Dr. Doogie. Fait que ça doit être à cause de ça qu'il parlait de ça, parce qu'il a fait 4 ans en une, lui, il s'est fait ça 2-3 années d'affilée. Moi, je connais quelqu'un qui a commencé son doctorat en chimie avant de finir sa maîtrise. Ah ouais? Puis, il finissait sa maîtrise en même temps qu'il avait commencé son doctorat en chimie. Il y en a des gens comme ça qui... Qu'est-ce que ils l'ont, hein? Ils l'ont. C'est bien correct, ça en prend. Oui, ils l'ont, mais c'est sûr, il y a du talent, c'est certain, mais ils doivent travailler fort quand même, par exemple. Ben oui, c'est pas donné. Mais on connaît quelqu'un de célèbre qui était comme ça. Oui. Quelqu'un qu'on a connu, Philippe Couillard. Oui, c'était un petit génie, ça, Philippe Couillard. Il a fini, il a été reçu médecin à 21 ans, 22 ans. Quand même. Dans ce coin-là, il a fini de bonne heure, là aussi. Ah oui, il a commencé ça de bonne heure, ouais. J'entends ça des fois, des gens j'ai lu un commentaire, à un moment donné, quelqu'un sur Facebook, une personne qui avait été admise à l'université en médecine à 18 ans. Je disais, ouais, tabarnouche, elle est donc bien jeune pour rentrer. Mais elle a dû avoir rentré au cégep ou sauté des années d'école, puis rentrer au cégep à 16 ans, puis à 18 ans, elle sort. Puis elle son cégep en 6 mois, là. Ouais, même si tu faisais en 2 ans, tu sais, si tu rentrais à 16 ans, 17, tu sors à 19. Ouais, je sais pas, la personne, en tout cas, je sais pas comment elle s'y est pris. Mais pour arriver à rentrer en médecine à 18 ans, non, t'as sauté 3 ans à peu près. En tout cas, t'as sauté au moins une année pour commencer ton cégep à 15 ans. Tu sais, 15 à 16, 16 à 17. Non, tu peux commencer ton cégep à 16 ans. Quelque chose en même. En tout cas, c'est quand même, ça prend vraiment des gens qui travaillent fort et sont brillants. La médecine, tu fais au moins 4-5 ans. Ah, sûrement. C'est plus que ça. Puis ensuite, tu fais une spécialité, c'est 3-4 ans de plus. Oui, puis il faut que tu fasses un bout à l'hôpital là, qui appelle l'internat. L'internat, c'est ça. Voilà. Mais ça fait partie des 4-5 ans de médecine. Ça. Quand tu es rendu en 5e année de médecine, là, c'est là que tu vois, t'as ton médecin, là, si t'es à l'hôpital, ton médecin qui arrive, il arrive avec la gang, c'est ça. Moi, je dis tout le temps non. Je veux pas vous former des nouveaux, là. Moi, bon, pour les fois, je suis allé à l'hôpital, je pense que ça t'est arrivé une fois. Non, il faut qu'ils soient là, les jeunes, les nouveaux. Tabarnouche, on va être dans le trouble. Le gars, il serait pas brillant, dire, tu veux former des nouveaux? Non, moi, je veux juste des vieux. Je veux pas de nouveaux. Il n'aura plus. C'est moi dans le trouble en maudit. Les vieux vont mourir en même temps que toi. Fait qu'il n'y aura personne de les remplacer. Il n'y aurait plus de médecin. Non, c'est... Non, faut vraiment être là pour les gens. Puis je dis ça, puis il m'est arrivé un truc à l'hôpital, il fait quelques années, j'ai eu une blessure, puis j'attendais le médecin. Comment il s'appelle celui pour les os, là? En tout cas, le médecin pour les os cassés, là, je ne sais pas comment tu l'appelles, là, mais en tout cas. Puis là, il y a une jeune femme qui arrive, puis elle me dit, bonjour, moi je suis interne, elle m'explique tout. Elle regarde mon dossier, puis elle me dit, ben voilà, vous avez ça, puis dans votre cas, ben il va arriver ci, puis il pourrait arriver ça. Ben là, le médecin va venir vous voir, tu sais. Fait que l'autre, il vient me voir, puis il me dit une couple d'affaires, puis il dit, ben, je vais t'envoyer voir ma spécialiste dans ce que t'as. Je peux te casser une épaule. Non, mais me disloqué, puis ça avait cassé un petit peu. Orthopédiste, c'est ça. Fait que j'étais disloqué, c'était cassé un peu. Puis ce que je me souviens, c'est que la jeune, elle m'avait dit, écoutez, monsieur, vous avez eu ça, vous avez une petite fracture, on vous a emboîté l'affaire. Puis dans les gens de plus de 50 ans, ben ça arrive presque jamais que ça redéboîte. C'était minime. Fait que je dis, OK. Fait que moi, j'oublie ça. L'autre orthopédiste vient me voir, puis il me dit, ben là, tu vas venir voir le spécialiste dans 2-3 jours. 2-3 jours après, je m'en vais voir le spécialiste. Puis le spécialiste, elle me regarde, puis elle dit, t'es-tu à jeun? Pourquoi tu dis ça? Ben, je t'opère aujourd'hui.
Fait que, oh oui, là, j'ai dit, non, je suis pas à jeun. Moi, je m'en venais ici pour me faire dire que tout était correct, qu'il fallait que je sois patient, tu sais. Fait que j'avais mangé juste avant d'aller à l'hôpital un bon sandwich chez McDonald's. Fait que, mais tout ça pour te dire que j'ai passé la journée à l'hôpital à attendre pour l'opération, puis que probablement le temps que je sois à jeun, là, tu sais, puis elle a dû m'opérer en soirée. Puis là, finalement, en soirée, elle vient me voir et elle dit « Ah, je peux pas. Fait que je peux pas t'opérer, il est arrivé d'autres affaires, fait que je t'opérerai pas. » OK, je m'opère pas. Fait que là, on me laisse en stand-by. Tu sais comment c'est le système. Quand t'es pas à l'hôpital, tu me souhaites bien traité, là, tu sais. Là, j'étais out. Là, elle dit, je vais t'opérer. Je tombe en vacances mardi ou vendredi, je sais pas trop quoi. Je vais t'opérer d'urgence en fin de semaine. Puis là, à un moment donné, plus de son, plus d'image. Plus rien, pas en tout. Là, j'ai appelé à l'hôpital. Personne ne me répondait à rien. Fait qu'à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui me rappelle puis qui me dit « Ah, monsieur Hayé, vous allez pouvoir venir voir le médecin. Là. Je pense que vous avez besoin des réponses. » Ah oui, puis entre-temps, quelqu'un m'avait appelé, m'avait dit « Ah, on vous a appelé, votre opération est annulée. » Fait que là, en tout cas, j'étais tout mêlé. Je retourne voir l'orthopédiste en question, la spécialiste qui voulait m'opérer, puis elle me dit finalement, on a annulé l'opération. Parce que j'ai parlé à mon autre collègue qui est spécialiste de l'épaule, puis il me dit que dans les personnes de plus de 50 ans, là, le risque de récidive est à peu près nul, fait qu'on vous opérera pas. Elle m'a donné la réponse de ce que l'interne m'avait donné. La première personne à qui j'ai parlé m'avait donné, elle qui sortait de l'école, qui avait encore le nez d'un livre. Un peu plus, je passais sur le bistouri pour rien. Oui, mais ça arrive quand ça sort... quand ils viennent, mais généralement, ils font beaucoup de tests avant de décider ça. Moi, c'est arrivé 2 fois que j'ai pogné des internes comme ça. Une fois, c'est parce que j'avais la grippe et j'avais besoin d'antibiotiques parce qu'il y a une pneumonie qui passait pas. Ouais. J'ai fait ça, je faisais ça régulièrement. Maintenant, j'ai plus ce problème-là parce que quand arrive l'automne, j'ai la grippe, fait que je donne plus le bec, je donne plus de main à personne. Ouais. J'ai la grippe. OK. Fait que je ne l'ai pas, la grippe, mais je sais que je ne l'aurai pas. Parce que si je l'ai, je finis en pneumonie tout le temps. Tu fais croire que tu l'as pas touché à personne. C'est ça. C'est ça, mais c'est pas pour être impoli. Tu sais, Non, mais ça passe mieux. Oui, ça passe mieux. Fait que comme ça, après ça a réglé mon problème. Mais à chaque fois que je faisais une grippe, une petite grippette, un rhume, je me ramassais avec une pneumonie, whatever, puis ça me prenait des antibiotiques, je le savais. Fait que je suis allé, il fallait que je me fasse prescrire. Fait que je suis allé, là, j'ai pris Info Santé, puis le premier rendez-vous que je pouvais avoir, c'était à l'hôpital de Verdun. Okay. Et naturellement, j'ai frappé une interne du type méditerranéenne, super jolie et puis très compétente. Là, mais quand tu pognes une interne comme ça, là, il n'y a rien qui passe. T'sais, ils n'ont pas d'a priori, eux autres. Là. Quelqu'un qui a de l'expérience, OK, eux, il a tel âge, ça doit être pas mal telle affaire. Puis, mais elle, pas ça, elle n'a pas ce bagage-là. Fait que Là, la quantité de tests qu'elle voulait me faire passer, c'était ahurissant. Fait que j'ai demandé, je peux savoir la prescription? Elle m'a donné la prescription, mais je ne suis pas retourné. Okay. Parce que je savais que ça se réglerait et qu'il n'y aurait pas de problème. Ouais. Mais elle était prête à me faire passer tous les tests. Ouais. Puis aussi, j'ai l'autre, madame, c'est des dames, souvent, parce que de plus en plus de femmes qui travaillent dans le système hospitalier, comme médecin aussi. Ben oui. Et puis, tant mieux. C'est merveilleux. Oui, tant mieux. C'est merveilleux parce que quand les hommes sont pareils aussi, quand ils sont internes, ils viennent de sortir, ils te laissent rien au hasard. Ils veulent vraiment pas passer à côté de quelque chose, puis ils vont by the book, puis all the way. Ouais. Puis je suis allé me mener parce que j'avais une bosse bizarrement située. Je devais voir mon médecin de famille. Il a dit, tu viendras demain, il y a une chirurgienne. J'y vais le lendemain. Elle me passe, j'ai le dernier rendez-vous de la journée. Ouais. J'ai su pourquoi après. C'est que là, elle m'examine, puis elle dit, tu sais, dans le système de santé, je pense qu'ils n'ont pas de budget pour les gants blancs. Elle me dit comme ça, en me regardant, elle dit, ça, c'est pas un cancer, je ne sais pas ce que c'est. Oh, elle me dit ça comme ça. Okay. Bang! OK, boy. Elle avait parfaitement raison. Ouais, c'est un cancer.
Mais tu sais, ça a l'air terrible dit comme ça. C'est sûr que sur le coup, c'est comme un coup de masse dans le fond, tu tombes sur le dos. Là. Ouais. Mais, comme la publicité qu'on voyait. Ouais, comme exactement ça, c'est ça que tu ressens. Mais elle m'a laissé là, respirer. Elle disait plus rien. Vous voyez, j'étais parti. Là, elle disait plus rien. Là, maintenant, elle snap ça des mains. Bon, elle dit là, vous allez passer ce test-là, vous allez aller passer ce test-là. Elle m'a sorti la ligne de test, all the way. Puis, on va faire le protocole, puis on va vous faire rencontrer l'oncologue, puis tout ça. Mais elle voulait m'opérer. OK. Fait que, parce que elle, c'était son domaine. Elle dit, je vais m'informer à mon professeur, puis Okay. Vraiment, là, pas précautionneuse. Je l'ai beaucoup apprécié, mais elle voulait m'opérer. Ouais. Je rencontre l'oncologue, il dit, lui, l'expérience, 72 ans, le monsieur. Ouais. Fait que, il avait vu neiger, il en avait vu d'autres. Il dit, écoute, OK, c'est vrai, elle a raison. Elle pourrait faire ça, mais avant de le faire, parlez-moi. Venez me parler avant de faire l'intervention. Okay. Parce que lui, avec son expérience, il savait que le type de cancer que j'avais, avec le traitement que j'aurais, qu'il y avait bien des chances que la masse disparaisse et qu'il réglerait mon problème en chimio et non en chirurgie. La chirurgie, je l'aurais regretté si j'avais eu à être chirurgien. Mais tout ça pour dire que les internes, quand tu frappes un interne, ils laissent rien au hasard. Ouais. Ils font tous les tests possibles et imaginables. Mais c'est bien correct. Il faut qu'ils apprennent. Puis autant qu'ils fassent pas de problème, mais je pense pas qu'ils en font. Anyway, ils sont supervisés. Hein. De toute façon, s'ils prennent des décisions, là, ils doivent avoir quelqu'un qui va regarder ce qu'il a pris comme décision. Absolument. Après ça, qui lui dit OK, c'est bon, ou tu fais des ajustements. Mais moi, je peux te dire là, que l'histoire que je te contais, là, la fille, je l'ai vue 1 minute et quart. Elle est allée ouvrir la radiographie dans la machine, elle a lu mon dossier, puis elle m'a dit ça, elle est partie. C'est elle qui avait raison, all the way. Peut-être qu'elle était interne, mais qu'elle avait quand même un bon bagage d'internat, là. Tu sais, je sais pas, là. Ça dépend du professeur. Ouais, ça dépend, ou de la spécialité qu'elle pouvait avoir, là. Ouais, sûrement. Fait que c'est ça. Ben, sinon, tout va bien. Le bras m'a pas redébarqué, puis je suis pas retourné à l'hôpital depuis ce temps-là. Fait que... moi, mon cancer, c'est complètement disparu. Je suis guéri. C'est réglé. Fait que voilà. Le système de santé, quand on est dedans, ça fonctionne bien. Les gens sont merveilleux dans le système de santé. C'est ça. Fait que c'est tout pour cette semaine pour Boomers. On va l'écouter à la game, puis en espérant que quand on se parle la semaine prochaine, que les Canadiens ne soient pas éliminés. Que puisse aller, que les gens, j'espère que ça va être les gens de la santé qui vont aller au forum. Puis voilà. Puis je pense que, c'est pas sûr pour les règles, là, mais peut-être que la semaine prochaine, là, on va pouvoir aller manger sur une terrasse. Oh! Ah ouais, c'est possible, ça. On va checker les règles comme il faut, mais je pense que c'est possible. Fait que, les terrasses dérougeront pas. Ils vont avoir il y a ça, par exemple. Mais je veux dire, comme toi, ils devraient fermer les rues puis faire des terrasses. Ouais, mais en fait, je pense que ça va réouvrir rapidement des restaurants aussi, là. Ouais. Fait que tout va arriver vite. Parce que je sais, l'année passée, on pouvait aller dans les restaurants, il y avait moins de place, puis il y avait des plexiglas entre chaque table, même. Là. Ouais. Et c'était le fun, là. Ça serait le fun. Il me semble qu'on serait rendu là. Puis, on est à veille. On est à veille. Hey, on se dit merde pour la suite. Ouais, merde pour la suite. On va aller manger au restaurant, aller prendre une bière, aller voir un spectacle. Il y a des affaires qui sont déjà possibles de faire, mais en tout cas, j'étais un peu chieux, là, tu sais, par rapport aux variants et tout ça, mais avec la vaccination qui s'en vient puis tout, j'ai bien hâte de retourner voir des shows. J'espère qu'il va en avoir dehors cet été. Ça risque d'être le fun. Fait que voilà. Ils vont faire le festival de musique, là, le Franco, c'est quoi? Eux autres, ils ont déjà collé la chatte pour le faire au mois de septembre.
Oui, mais ils vont mettre des pastilles un peu partout. Il faudrait que les gens se mettent sur la pastille pour oui. la chose. Donc, au mois de septembre, ça va être réglé. Moi, je pense qu'au mois de septembre, ça va être réglé. Mais oui, pour l'instant, c'est un peu ça le principe, je pense, pour faire les événements à l'extérieur. Il faut qu'il y ait des zones délimitées. Si c'est pas des sièges assis numérotés, là, ils vont avoir des zones délimitées pour que les gens puissent s'y retrouver pour par respecter. cellule familiale. Non, on va s'en sortir. Lâchez pas. On est presque rendu. On est presque rendu. Et voilà, bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut, bye.